Qu'est-ce que j'en ai marre d'entendre des idées reçues pareilles, ça me révolte quoi. Si seulement il y avait une... Mais oui, il y a une caméra. Attends. Et bonjour à tous les amis, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui va parler d'un sujet très important une fois de plus. Tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde évidemment pour vos retours sur la vidéo, sur la créatine. Merci beaucoup pour vos messages comme d'habitude, les commentaires, etc. Ça fait super plaisir. Mais j'ai pu constater que vous êtes encore nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés à la chaîne. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire les gars? Ça fait 30 ans que je suis sur YouTube, j'ai jamais vu ça. N'hésitez pas à cliquer sur cette petite cloche ou vous abonner à la chaîne. Ça vous permettra d'avoir les notifications et que je sois affiché dans votre fil d'actualité YouTube. Mais bien sûr les gars, c'est comme ça que ça se passe. Alors tout d'abord, je vais revenir sur le pourquoi je fais cette vidéo comme d'habitude. Alors je fais cette vidéo parce que j'en ai marre. Et oui, j'en ai assez d'entendre toujours les mêmes idées reçues en salle de sport. Combien de fois j'ai entendu des femmes me dire « Mais moi je veux pas devenir musclé comme un homme, je ne veux pas être balèze comme toi, je ne veux pas m'entraîner comme un homme. » Et oui, c'est le genre de choses qu'on entend beaucoup, nous les coachs sportifs. Énormément de fausses croyances. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce que dit la science sur la différence entre hommes et femmes à l'entraînement et pourquoi les femmes ne devraient pas avoir peur de pousser fort. Alors premier point, l'origine du mythe. Alors je pense qu'il y a plusieurs causes à cela. Déjà, la culture du fitness était, à l'époque en tout cas, surtout axée sur les hommes. Donc on avait ces images des hommes qui poussaient de la fonte, qui étaient super balèzes à l'époque de Schwarzenegger et beaucoup d'autres. Et donc je pense qu'il y a un petit peu une connotation sur la musculation et le fait d'être énorme. Ensuite, il y a les stéréotypes, les réseaux sociaux. Et bien sûr, parmi tout ça, le marketing de certains coachs sportifs avec des programmes spéciaux femmes. Souvent très light au passage. Mais il y a aussi un autre point à cela, c'est, je pense, la peur de beaucoup de femmes de perdre leur féminité, de devenir trop musclées, de ressembler à un homme, et du coup, de perdre leur féminité. Mais le problème, ce n'est pas les entraînements, c'est ce qu'on fait croire aux femmes. Maintenant, on va d'abord commencer par les différences physiologiques entre un homme et une femme. Tout d'abord, sachez que la femme, en moyenne, bien sûr, il y a toujours des exceptions, attention à prendre avec des pincettes, a en général 10 à 20% moins de testostérone qu'un homme. Ce qui fait que si vous prenez un homme et une femme qui s'entraînent exactement de la même façon, qui mangent de la même façon, qui font tout pareil, la femme ne prendra pas autant de muscles que l'homme. Donc, les femmes construisent du muscle, mais plus progressivement, bien sûr. Elles ne vont pas se réveiller un matin et être musclées comme Schwarzenegger. Ça n'existe pas. Sachez les femmes que pour ressembler à un homme musclé, donc vraiment trop musclé, comme souvent on entend, il faudrait des années d'entraînement sans fin, une vie complètement axée sur ça, et bien souvent, il faudra passer par la case stéroïdes. Et oui les amis, naturellement, à part certaines exceptions génétiques, une femme ne ressemblera pas à un homme car elle fait de la musculation. Sachez que la majorité des femmes que vous voyez, toniques, galbées, athlétiques, ont souvent des séances avec des véritables charges, des vrais entraînements. Une fois qu'on a dit ça, on va parler sur la différence des objectifs, car la différence se trouve souvent non pas dans le fond, mais plutôt dans l'objectif principal. C'est vrai que on va avoir tendance à entendre chez les hommes qui veulent plus souvent des gros bras, des gros pecs, etc., etc. Et chez la femme, on aura plus tendance à entendre des jambes galbées, des fesses galbées, un ventre plat, etc. Donc, souvent, cette différence va se situer dans l'objectif principal. Les hommes sont souvent plus axés sur la force aussi, également sur la performance, et les femmes un peu plus sur la tonicité. En général, attention, je précise toujours en général, sur la tonicité et bien sûr la perte de gras. Et ça passera souvent par le même type d'entraînement qui sera ajusté à l'objectif et non pas au sexe de la personne. Donc à la limite, ce qu'on pourrait dire, ce n'est pas que les femmes doivent s'entraîner différemment, c'est qu'elles ont un objectif différent. Le point suivant, la réalité à l'entraînement. Donc les bases sont identiques. Sur charge progressive, on va chercher des charges et c'est comme ça qu'on se tonifie également. Ça ne suffira pas de faire des séries de 60 avec des élastiques.
il n'y a aucun risque à faire du développé couché, du soulevé de terre ou du squat. Bien au contraire. Bien sûr, il faut mettre de l'intensité. Et intensité ne veut pas dire pousser comme un bourrin. On peut utiliser des échelles comme le RPE, qui sont des échelles de sensation pour progresser et éviter de se cramer sur le long terme. Et justement, comme un athlète masculin ou un pratiquant de muscu masculin, il faut tenir compte des sensations et de la forme du jour. D'ailleurs, chez les femmes, il y a un facteur qui accentue peut-être ces variations d'énergie, c'est bien évidemment le cycle menstruel qui nous différencie des femmes. Il peut influencer la forme du jour, la force, la récupération. Et c'est normal, l'idée n'est pas de s'arrêter, mais d'adapter la séance à sa sensation du jour. D'ailleurs, vous pouvez voir cette petite image à l'écran. Voilà, c'est ce que dit la science en fonction des cycles, etc. de la femme, des variations d'énergie. Ça peut être intéressant, même si bien sûr, chaque femme est différente. Donc le prochain point, c'est les bénéfices concrets pour les femmes de la pratique de la musculation avec des charges. Plus de force, plus de liberté et moins de risque de blessure. La silhouette également sera plus ferme, plus galbée, plus harmonieuse, meilleure posture, confiance en soi et autonomie. Un autre point, la prévention contre l'ostéoporose qui vient souvent avec l'âge, après la ménopause, donc une baisse de la densité osseuse, une augmentation des risques de fractures, etc. Donc la musculation va vous aider à prévenir ce genre de problème. En gros, pour avoir un corps fort, tonique et galbé, les élastiques ne suffiront pas, il faudra pousser des charges. Cette vidéo qui s'adresse aux femmes, mais aussi aux hommes qui conseillent parfois les femmes, s'entraîner sérieusement, pousser des charges lourdes. Alors quand je dis lourdes, évidemment, c'est pas parce que vous voyez monsieur porter 100 kg au développé couché, ou 120 ou 130, peu importe, que lourd pour vous signifie 120 kg. Vous voyez ce que je veux dire? Le lourd est subjectif. C'est-à-dire que dans la mesure où je dis lourd, c'est que j'entends par là des séries qui vont de 6, 8, 10, 12 répétitions. On ne parle pas de séries longues, voilà, de 20, 30 reps tout le temps. Non, on parle d'être dans cette fourchette de répétitions où il faut, si par exemple vous avez 10 répétitions, que vous ne puissiez difficilement en faire 11 ou 12. Donc il faut quand même une certaine charge pour qu'arriver à la 8e répétition par exemple, vous soyez proche de l'échec musculaire. Voilà ce que j'entends par lourd. Attention, ne commencez pas à comparer avec les 180 au squat de Charles-Henri. Non. Je dis par rapport à vous-même, évidemment. Donc quand on dit lourd, c'est toujours subjectif par rapport à la force que vous possédez. J'entends par là ne pas faire que des séries longues de 30 à 40 répétitions, soit avec des élastiques ou faire que du poids du corps. Non. Donc moi, le message, c'est surtout porter des charges, des poids libres aussi. Les machines sont bien des fois pour isoler certains groupes musculaires, mais les charges, les poids libres, les mouvements polyarticulaires vont vous aider à brûler plus de calories et bien sûr à vous tonifier beaucoup plus efficacement, car vous devez contracter une grande partie de votre corps pour effectuer ce type de mouvement. Donc ne négligez pas tout ça. Donc comme je l'ai dit plus tôt, le développé couché, le squat, le soulevé de terre, n'hésitez pas, bien au contraire d'ailleurs, si vous voulez des jambes ainsi qu'un fessier galbé, vous allez être obligé de passer par les squats, les fentes avec de la charge. Donc là où je voulais en venir, c'était que s'entraîner sérieusement et porter des charges ne vous rendra pas moins féminine, bien au contraire. Vous aurez une meilleure posture, vous aurez un corps plus tonique, plus galbé et une meilleure confiance en vous également, comme pour les hommes. En fait, les mêmes principes s'appliquent aux hommes et aux femmes. Il faut pousser sérieusement, la surcharge progressive, bien manger, bien récupérer, tenir compte de sa forme du jour comme j'ai pu le dire. Et là, vous avez toutes les clés pour atteindre vos objectifs. Ce qui change, ce n'est pas le fond. Les outils restent les mêmes, c'est souvent l'objectif. Mais sachez, comme je l'ai dit précédemment, qu'il faudra mettre de la charge sur la barre de squat, de la charge sur votre barre de hip thrust, si vous voulez vraiment des résultats effectifs. Donc pour conclure, le but de cette vidéo, c'était un peu de casser les idées reçues par rapport à ce qu'on peut entendre. Je veux pas être musclé comme toi, je veux pas devenir balèze comme toi. Il y a vraiment très peu de chances que, avec un entraînement de musculation, vous finissiez autant musclé qu'un homme musclé. La plupart des femmes que vous voyez qui ont des physiques qui ressemblent vraiment à des hommes, c'est soit des exceptions génétiques, soit des femmes qui sont passées par la case dopage, les bodybuildeuses, etc. Vous imaginez bien
que une bodybuildeuse de haut niveau ne mange pas que du brocoli. Enfin, j'espère ne rien vous apprendre en vous disant cela, mais voilà. Donc, par les voies naturelles, sachez qu'avant que vous ressembliez à un homme, il va falloir beaucoup de temps. Et vraiment, même avec du temps, comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous n'allez pas vous réveiller un jour et ressembler à un homme. Vous inquiétez pas pour ça. Donc maintenant, c'est sûr que peut-être que si votre objectif c'est plus axé sur bas du corps et le ventre plat, bah effectivement, on va un petit peu plus se focaliser sur le bas du corps, du cardio, une bonne alimentation pour avoir un taux de masse grasse assez bas, pour avoir le ventre plat. Donc évidemment, on va moins focaliser sur les bras, on va moins focaliser sur le développé couché, même si bien sûr, il faut penser aussi à l'équilibre, à l'harmonie du corps, donc il faudra quand même en faire. Il ne faudra pas négliger ce type d'exercices qui seront indispensables à avoir un corps équilibré. Donc vous imaginez bien que si vous travaillez énormément les jambes, que vous faites énormément d'exercices dos mais que vous ne travaillez jamais les pecs, la poitrine, eh ben vous serez déséquilibré et vous risquez d'avoir une mauvaise posture. Donc il faut toujours penser en termes d'équilibre. Donc voilà, peut-être qu'en termes d'exercice, vous serez moins focus sur le haut, sur les bras que sur les jambes, comparé à un homme, mais les techniques seront exactement les mêmes. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir vous entraîner toujours avec de la charge. Voilà, donc je pense que je me suis un petit peu répété, mais je voulais insister quand même sur ces choses-là parce que on entend encore pas mal d'idées reçues. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour être fit, il faut faire que du cardio et de l'élastique. Or, c'est complètement faux car comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur la NEAT, où je l'ai déjà raconté plein de fois, bien sûr, prendre de la masse musculaire vous aidera à perdre du gras en augmentant votre métabolisme de base. Donc, c'est-à-dire que vous brûlerez plus de calories au repos, donc ce n'est pas négligeable. Donc, pratiquez la musculation, en plus du cardio, en plus d'une alimentation saine, en plus d'une bonne récupération, d'un bon sommeil et boire suffisamment d'eau. Voilà les amis, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, qu'elle aura été concise et assez claire. En tout cas, je vous remercie à tous ceux qui m'ont écouté, une fois de plus. Merci de votre attention, ça fait super plaisir. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis voilà. Je passais par là en fait, tu vois, j'avais ça dans la tête et tout, j'étais là, j'étais révolté, et boum, vous êtes là. Du coup, je me dis, attends, je m'arrête, je leur dis un mot, je leur explique. Comme ça, on dialogue, on discute, comme ça, vous pouvez répondre dans les commentaires, ouais, mais non, je suis pas d'accord, moi, j'ai entendu ça. Ah ouais, bah tac, tac, et boum, on interagit et tac. Et puis, hop, on s'élève ensemble, vers le haut, vers l'accomplissement de nos objectifs, et je pense que c'est ça le but. Donc maintenant, moi, je peux me tirer. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo. On se dit à bientôt, à la prochaine. Ne faites pas de bêtises, je vous ai à l'œil comme d'habitude. Vous pouvez dire jusqu'au bout pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Peace and peace et pas de bêtises.